Jean-Paul II l'avait très fort senti. Jean-Paul II a fait un discours janvier 2004 où il disait que les personnes avec un handicap sont des témoins privilégiés de l'humanité et que si on les écoute, ils nous conduisent vers un nouveau monde de solidarité, d'amour et d'accueil et nous écartent d'un monde qui est fabriqué par la violence et l'agressivité. Enfin, Jean-Paul II avait un sens profond que c'est les pauvres qui nous transforment. C'est pas nous qui sommes des gens bons parce qu'on s'occupe des pauvres, c'est les pauvres qui nous transforment et fait découvrir ce qu'est l'Église. En relisant après, quand je vois ma naïveté, ma pauvreté humaine, à la fois j'avais des grandes qualités humaines de décision, de force, mais des grandes pauvretés humaines sur le plan intellectuel, de la compréhension de ce qu'il fallait faire dans certaines situations. J'étais un peu idéaliste, oui, enfin... En relisant maintenant, je vois beaucoup plus ma pauvreté que mes capacités. Mais à travers ça, il y avait une force. Par exemple, le truc le plus extraordinaire, c'était l'Inde, qui était complètement idiot. Une lettre de quelqu'un en Inde qui dit « Je connais un certain Major Ramachandra qui... s'intéresse aux personnes avec un handicap. Est-ce que tu peux faire quelque chose en Inde? Alors, tout de suite, pourquoi pas? Enfin, j'avais même pas du tout une sorte de réflexe de l'impossible. À la limite, tout était possible. Dans l'espace d'une année, une communauté est née à Bangalore. Et là, je découvre un autre monde et je découvre particulièrement Mahatma Gandhi. Je découvre ce monde de cet homme de religion hindoue, mais humainement exceptionnel, avec une vision humaine exceptionnelle, avec une vie de prière exceptionnelle, avec un sentiment de ce qu'est l'être humain, de la lutte contre la séparation des religions et la séparation entre les riches et pauvres dans un désir d'unité. Enfin, je découvrais, finalement, c'est l'Inde qui m'a fait découvrir une vision de l'univers et des êtres humains. Alors, j'étais devant des choses tellement nouvelles. Le Père Thomas était complètement perdu avec tout ça. L'idée que quand on commence une communauté avec des hindous et des musulmans, etc. Donc, c'est là où j'avais des signes de Dieu que, à la limite, était difficile de dire aux autres. C'est ce que j'avais vécu. Toute cette histoire de l'Inde qui s'était suivie par la fondation en Haïti, la fondation Côte d'Ivoire, la fondation en Honduras, la fondation Burkina Faso et d'autres fondations, ce qui fait qu'aujourd'hui on a 140 fondations et à la limite, c'est pas moi qui les a faites, ils ont été faites. Est-ce que je suis le pilote mais pas le moteur? Où suis-je là-dedans? Mais peut-être aussi, je suis le pilote, mais le quartier général est ailleurs. Il y a quelqu'un d'autre qui commande et qui me dit « faites ceci ou faites cela ». Mais en même temps, ce qui est extraordinaire avec les choses de Dieu, il vous fait croire que c'est toi qui l'as fait.
Mais de fait, c'est pas moi, c'est lui qui l'a fait. Et c'est extraordinaire, cette sorte de conscience qu'on est en train de faire quelque chose qui n'est pas à moi. On est devant des trucs, sur le plan financier, le Conseil général donne de l'argent, etc. Tout ça, mais sur le plan de ceux qui viennent à l'Arche, qui restent à l'Arche, c'est un miracle. On a des communautés en France qui étaient sur le point de casser la gueule. Et puis, quelqu'un répond à une annonce dans Famille chrétienne. Et tout commence à remonter. Enfin, on est devant des trucs où c'est évident que Dieu est en train de dire quelque chose, qu'on est sauvé non par l'intelligence humaine, mais par l'humilité et la beauté des gens qui ne sont pas intelligents, qui sont fous et faibles, selon la terminologie de saint Paul, que Dieu a choisi ce qui est de plus faible, qui sont en quête de l'amour et de la reconnaissance, et qui ne sont pas en quête du pouvoir, de la réussite personnelle. Quand je réfléchis sur ma vie, de la fondation de l'Arche jusqu'au jour, je dirais une aventure théologique. Parce que c'est graduellement la découverte de comment Dieu fait des choses. Et quand je lis l'évangile de Jean et que l'Esprit Saint vous conduira et qui vous révélera toutes choses, enfin, on a commencé dans une situation où en soi on était pauvre, même par rapport à l'Église. Enfin, puis progressivement, on découvre que les personnes avec un handicap, qu'en relation avec eux, ils nous changent, que c'est un cadeau de Dieu, qui sont un visage de Jésus, que Dieu veut aussi que ceci soit découvert dans des situations écuméniques. On a découvert l'écuménisme. En Angleterre, on croyait au début qu'il fallait juste avoir un prêtre catholique dans la communauté et demander par l'hospitalité eucharistique pour que tout. Et l'évêque nous a dit, mais peut-être il faut penser à avoir un prêtre anglican pour eux. Donc la découverte de qu'est-ce que c'est l'écuménisme. Et puis après, maintenant ici dans cette communauté ici, nous avons des musulmans. Nous travaillons avec des musulmans, bien sûr, en Inde et en Afrique. Enfin, la découverte de quelque chose de notre humanité commune. Il n'y a pas longtemps, je demandais à un théologien, j'ai dit, est-ce que vous pouvez venir nous parler de l'écuménisme? Il dit, moi, je suis un théologien de la théologie dogmatique, l'écuménisme, je ne suis pas là-dedans. Je dis, quoi? Vous êtes théologien? Et ça ne vous intéresse pas, l'écuménisme? Mais peut-être Dieu veut ça. La théologie de la Trinité, c'est quoi ça? Si ce n'est pas une ouverture vers l'humanité. Alors, j'ai beaucoup de mal avec une théologie qui est fermée, etc. Et que la théologie, c'est de découvrir qu'est-ce que Dieu dit à notre monde. Par exemple, le 10e anniversaire de Mère Thérèse. Mère Thérèse, c'est la femme qui a évangélisé comme aucun être humain a évangélisé. Dans l'histoire de l'Église, elle a conquis les plus puissants et les plus humbles, les plus petits. Elle m'a demandé, elle m'a dit qu'il y avait des femmes de Yémen musulmanes qui voulaient missionnaires de charité et qui ne voulaient pas devenir catholiques. Elle a dit qu'il y a un groupe femmes hindoues qui voulaient être missionnaires de charité sans devenir catholiques. Elle a demandé que je leur donne la retraite. Elle a dit, j'ai eu permission de Rome de fonder un ordre hindou. Je trouvais ça super. Ça ne s'est pas réalisé. J'ai dit plusieurs temps après, pourquoi mère, ils sont pas... Elle dit, ils sont tous devenus catholiques. Non, je crois que la permission de Rome a été retirée. Mais cette vision de Mère Thérèse, et qu'elle dit, c'est les pauvres qui nous conduisent vers Dieu. Alors Mère Thérèse est une icône. C'est le danger des icônes. On applaudit les icônes. Mais ce que Mère Thérèse est en train de dire, mets-toi, salis tes mains et va travailler avec les pauvres dans les soup kitchens, etc. Va rencontrer les pauvres parce que c'est eux qui vont vous montrer un chemin vers Dieu.